Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. On célébrait la fête de la dédicace du temple à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple sous la colonnade de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui. Ils lui disaient: combien de temps vas-tu nous tenir en haleine? Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. Jésus leur répondit: je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous, vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main de mon Père. Mon Père et moi, nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Notre nom, le nom que nous portons, le nom de chrétien, a une origine. L'origine est dans la personne du Christ. Mais une origine évangélisatrice, c'est parce que Barnabé et Paul sont allés évangéliser cette ville d'Antioche en passant par Chypre. C'est parce qu'ils sont allés évangéliser qu'on leur a donné le nom de chrétien. Notre nom a une origine évangélisatrice. C'est-à-dire que dans notre ADN comme disciples du Christ, il y a la dimension évangélisatrice. Nous devons tous être des évangélisateurs parce que nous sommes chrétiens, mais aussi parce que notre nom a comme origine un lieu hors du lieu même du commencement de notre foi, Jérusalem. On a commencé à nous appeler chrétiens hors de Jérusalem, hors d'Israël, à Antioche. Nous avons donc dans notre ADN l'évangélisation. Et le Seigneur ne nous demande pas tous d'être religieux, prêtres. Non. Mais le Seigneur nous demande à tous, comme chrétiens, d'être des évangélisateurs. Chacun de nous peut évangéliser selon son statut. Père de famille, tu peux évangéliser chez toi. Employé, tu peux parler de Dieu dans ton lieu de travail. Si tu ne peux pas parler, au moins tes actes doivent rendre témoignage, comme nous dit le Seigneur dans l'évangile d'aujourd'hui. Ce sont mes œuvres qui rendent témoignage de qui je suis. Si nos œuvres ne rendent pas témoignage de notre nom de chrétien, alors nous ne méritons pas de porter ce nom. Oui, je suis chrétien. On m'appelle chrétien. Je m'identifie comme chrétien. Est-ce que tes œuvres parlent comme chrétien? Est-ce que tes paroles s'identifient au nom que tu portes? Je suis chrétien. Est-ce que mes actes, mes œuvres rendent témoignage du nom que je porte comme chrétien? C'est le premier point de notre méditation d'aujourd'hui. Notre nom comme chrétien a une origine évangélisatrice. Nous pouvons évangéliser chacun selon son domaine. Les prêtres, bien sûr, doivent, par leur prédication, mais aussi par leur exemple, annoncer la bonne nouvelle. Mais chacun aussi, comme marié, femme au foyer, employé, ami de tel, élève étudiant, tu peux évangéliser
par tes paroles, mais surtout par des actes. Le pape Paul VI disait que le monde n'a plus besoin de grands maîtres. Le monde d'aujourd'hui a besoin des témoins. Ceux-là qui par leurs actes, par leurs œuvres, peuvent annoncer et transmettre la mort de Dieu dans le monde. Cependant, l'évangile d'aujourd'hui, Jésus se plaint. Jésus se plaint du manque de foi de ceux-là même qui, même s'ils ont vu, même s'ils ont vécu, même s'ils ont, pour certains, reçu des preuves, ils demandaient plus. Si c'est toi, disait-il, si c'est toi le Messie, montre-nous d'autres signes. Ils avaient déjà vu des miracles. Ils avaient déjà vu tant de choses. Les enseignements du Christ, eux-mêmes disaient que le Christ enseigne avec autorité. Certains d'entre eux avaient déjà bénéficié d'une guérison physique ou spirituelle. Mais pourquoi demandaient-ils d'autres signes? Parce qu'ils ne croyaient pas. Si c'est toi le Messie, montre-nous d'autres signes. Et Jésus leur dit, je vous l'ai déjà dit, je vous ai déjà montré tant de signes, et vous ne croyez pas. Vous voyez les œuvres, et vous ne croyez pas en la divinité de notre Seigneur. Combien de fois cela nous arrive à nous? Combien de fois le Seigneur t'a fait voir? Combien de fois tu as expérimenté l'amour de Dieu? Combien de fois le Seigneur t'a rempli de son amour? Combien de fois le Seigneur est entré dans ton cœur? Combien de fois le Seigneur t'a touché par son amour? Doit-il encore te montrer d'autres preuves pour que tu crois en lui? Le Seigneur doit-il encore te montrer d'autres signes pour que tu lui fasses confiance? Tu veux encore d'autres preuves? Celles que tu as déjà ne sont pas suffisantes. Le Seigneur ne t'a-t-il pas déjà montré tant de preuves de son amour dans ta vie? Tu veux encore d'autres preuves? Regarde la croix. Regarde la croix de ton Seigneur. Regarde la croix de celui-là qui est Dieu, mais qui a accepté de s'humilier pour toi. Quel signe veux-tu encore? Le grand signe, c'est le signe de la croix. Regarde le Dieu Tout-Puissant crucifié pour toi et à cause de toi. Regarde la croix. N'aie pas honte de regarder la croix, parce que c'est le grand signe. C'est le grand signe de l'amour de Dieu dans ta vie. Quelle preuve veux-tu encore? Il est mort pour toi. Et quelle mort? Regarde la croix et découvre l'amour de Dieu pour toi. Quel signe, quelle preuve veux-tu encore? Regarde ta propre vie. N'y a-t-il pas de motif dans ta vie qui t'amène à croire en Dieu? N'y a-t-il pas de motif, de signe dans ta vie qui t'amène à lui faire confiance? Tant de motifs, tant de signes, tant de preuves, tant de démonstrations de l'amour de Dieu dans ta vie. Tu n'as pas peut-être tout ce dont tu as besoin, mais remercie le Seigneur. Remercie d'abord le Seigneur pour tout ce que tu as déjà. Tu es peut-être malade aujourd'hui, mais un jour, tu as été en santé. Un jour, tu as senti la force de notre Seigneur dans ta vie. Tu es peut-être malade aujourd'hui, oui, mais souviens-toi des moments de santé. Souviens-toi des moments où tu jouissais de ta bonne santé. Tu as peut-être perdu ton emploi aujourd'hui. Souviens-toi des moments où tu as eu un travail. Souviens-tu des moments où le Seigneur t'a donné, t'a comblé. Souviens-tu des moments de lumière dans ta vie? Quel signe demandes-tu encore à Dieu pour croire en lui? Fais-lui confiance. Et même s'il ne te montrait pas d'autres signes, fais confiance en Dieu. Fais confiance en ton Créateur. Fais confiance en ton Sauveur, qui t'a montré le grand signe, en commençant par son incarnation, sa crucifixion,
sa mort pour toi et sa résurrection. Donc ne tourne pas le dos à Dieu parce que tu lui demandes d'autres signes. Ne tourne pas le dos à Dieu parce que tu lui demandes d'autres preuves de son amour pour toi. Réponds juste à l'amour de Dieu que tu as déjà reçu. Réponds à l'amour de Dieu qui t'a déjà couvert. Réponds à l'amour de Dieu qui a déjà rempli ta vie. C'est ça la foi. La réponse que l'homme doit donner à l'amour de Dieu, c'est cela la foi. La réponse de l'homme à l'amour de Dieu. Une réponse pratique. Les œuvres. Une foi qui s'alimente. Notre foi est pratique. Elle n'est pas seulement d'une spiritualité vide. Notre foi est d'abord pratique. Les œuvres de la foi. C'est par les œuvres qu'on reconnaît ta relation avec Dieu. C'est par tes œuvres qu'on dira de toi, regardez celui-là, il est chrétien. C'est par tes œuvres que tu porteras le nom de chrétien avec mérite, parce que tu œuvres selon la volonté de ton Seigneur. Une réponse donc pratique. La réponse que nous devons donner à Dieu est d'abord une réponse pratique, une foi qui s'alimente par la prière. Une prière fréquente. Prie ton Seigneur. Remercie ton Seigneur dans la prière. Pratique les sacrements. Ta foi s'alimente par la prière, mais aussi par la pratique des sacrements. Ne compte pas le nombre de fois que tu vas à la messe. Ne cherche pas un Dieu au rabais, un Dieu à qui tu donnes seulement les miettes de ton temps. Va rendre visite au Seigneur de temps en temps. Pratique les sacrements, le sacrement de l'Eucharistie principalement, le sacrement de la pénitence. Alimente ta foi. Mets ta foi en pratique, en œuvre. Une foi pratiquée, mais aussi une foi qui a une dimension morale. Fais le bien et évite le mal. C'est-à-dire, aime comme le Christ. Aime en priant, aime en vivant tes sacrements, aime en faisant le bien. Tu veux voir d'autres signes de Dieu dans ta vie? Tu veux continuer d'expérimenter l'amour de Dieu dans ta vie? Crois en Jésus-Christ. Crois en ton Sauveur. Fais-lui confiance. Donne-lui la réponse d'amour qu'il a le droit de trouver en toi. Cette réponse de gratitude. Aime ton Dieu avec des œuvres. Aime ton Dieu parce que tu pries. Aime ton Dieu parce que tu pratiques les sacrements. C'est en cela que tu mériteras de porter le nom de chrétien. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.